مرحبا بكم les schools, je suis ravi, honoré d'être des vôtres. اليوم, en cette journée du 9 mars, on essaie de se greffer de ça, البارح. Contrairement à ce qu'on croit, البارح ce n'était pas une journée de fête, mais حفلة, لكن هو تذكير بالحقوق اللي تقف لهم المرأة وهذا طبيعي. Donc la journée des droits de la femme et parmi les droits, femme a un droit fondamental, celui d'entreprendre, المبادرة. واليوم le droit هذا يلقى روحه face à un mur, face à une muraille, اللي هي la question du financement. La question du financement est déjà assez épineuse, صعيبة, complexe, بالنسبة tous les entrepreneurs, et ça l'est davantage pour les femmes. Et ça, ce n'est pas une question de perception. ماهيش انتباه من طرف المتداخلين لكن هذا باللي chiffres. نعطيكم un exemple. وقت اللي نشوفوا l'index de l'entrepreneuriat féminin اللي هو c'est le rapport du FEI qui situe مثلا على سبيل المثال فرنسا في المركز السادس، بلجيكا في المركز 13، رومانيا في المركز 33، تونس في المركز 61. تقولوا لي والله حاجه مش سلبيه برشا، اي اما مركز 61 على 77، دونك سو كي affligeant. وهذا عنده اسباب ومسبباته. اما le pire dans tout ça, au-delà de ce classement, qui est en décortique وندقوا اكثر يمكن في الارقام، نلقاو l'indicateur du score le plus bas, comme حاجه تطلع وحاجه تهبط، اللي هو le premier niveau de financement. Donc le premier niveau de financement pour l'entrepreneuriat féminin est inéluctablement un frein, un obstacle. اللي اليوم باش نحاولوا نشوفوا comment la contourner, comment la surmonter. On va passer en revue un certain nombre de chiffres inhérents à l'entrepreneuriat féminin, mais qui sont révélateurs. À partir de là, comment discuter dans un premier temps des difficultés, de l'état des lieux, on va surtout s'attarder sur la question de l'information. المعلومة اللي غايبة. اليوم un jeune entrepreneur ما عندوش forcément les outils nécessaires. هذاك علاش حتى l'étymologie وحتى la terminologie elle a évolué. كنا نحكيو كان على الفينانسمون، اليوم ولينا نحكيو على l'accompagnement، المرافقة. Et là, c'est un enjeu fondamental. Allez, on parle d'accompagnement à la hâte justement pour une meilleure connaissance à travers les mentors, à travers les RAP de l'environnement, des mécanismes mis en place, etc. Puis on va passer en revue, faire une sorte de cartographie de ce qui est disponible et de ce qui devrait être disponible également. On va parler des initiatives, femmes à abouties, femmes à celles qui ne le sont pas. Tout à l'heure, on va interpeller justement celles qui sont avec nous pour parler justement de l'intégralité de ces mécanismes. C'est un grand remerciement aux organisateurs, à ceux qui ont permis justement la tenue de ce webinaire. Et au-delà de ça, je compte sur vous pour de l'interaction, pour vous poser vos questions, pour suggérer des choses et surtout interpeller celles qui sont avec nous, qui nous accompagnent dans cette aventure. Et on va essayer d'être pratique, pragmatique. Au-delà des discours grandiloquents, au-delà des slogans, au-delà des lieux, l'expérience des entrepreneurs. Et avec Alish, on a fait appel justement à celles qui vont enrichir le débat aujourd'hui. Et je vais démarrer avec Douja Gharbi, qui est incontournable dans le milieu, bien évidemment, dans le milieu de l'entrepreneuriat, qui est serial entrepreneur, qui a été dans l'industrie, dans les services, le commerce également, et elle accompagne. Aujourd'hui, le logo Red Start, elle accompagne justement ceux qui aspirent à faire une carrière analogue éventuellement. Douja qui a été de tous les combats, au sein de la Connect également. Aujourd'hui, on parle du premier réseau de Business Angels féminin en Tunisie nommé Damia également. Donc, une énergie qui est magnifique, qui est admirable, et on va essayer d'en tirer un maximum en termes d'information, du vécu, de savoir et d'expérience. J'ai également l'honneur et le plaisir d'avoir avec nous Menel Brahim, Tijeri Bank. Menel qui a une grande expertise dans le milieu bancaire, dans le milieu de la finance. Elle a géré le marché des Tunisiens à l'étranger
Elle a occupé également le poste de responsable marché des très petites entreprises avec leurs spécificités, et ça, c'est un enjeu majeur, et également la mise en place et la mise en œuvre de Dar al-Mesheria, qui est un projet également formidable. Aujourd'hui, elle est responsable de la banque digitale. Donc, aujourd'hui, s'il fallait reconnaître quelque chose à MNS, c'est justement ce côté avant-gardiste, hein, ce côté locomotive, de planter le décor de ce qui va être fait par la suite. Et nous avons avec nous également Sena Awadi qui représente Medical Waste Solutions. Et Sena, aujourd'hui, on parle à une chef d'entreprise. On parle à une chef d'entreprise qui a connu justement les tares et les vertus de l'entrepreneuriat. Elle a eu recours à la BFPME et aujourd'hui, elle est face à la problématique et les tableaux à beaucoup d'entrepreneurs, à savoir le déploiement, à savoir le financement pour l'extension du projet. Et on aura un témoignage tout à l'heure. On va démarrer Douja, si vous le permettez. Douja Harbi, justement la question de la cartographie. L'information fait défaut en termes de financement. Voilà, il y a véritablement des mécanismes qui manquent, Fitouls. D'abord, merci Mehdi pour l'introduction, merci aux organisateurs, GN notamment, pour ce webinaire. La problématique de l'accès au financement est toujours là. C'est un sujet incontournable, même on en parle tout le temps on ne finira pas parce qu'il y a toujours ce problème à la fois de l'accès à l'information, mais aussi de manque de mécanismes de financement. L'accès à l'information, certes, le week-end dernier, enfin avant le week-end dernier, la fin de la semaine dernière, j'étais dans les régions. Je vous assure, quand je parle de crowdfunding, quand je parle de business angel, quand je parle de fonds d'investissement, personne, enfin la majorité des gens avec qui je discute ne savent pas ce que c'est. Donc l'information n'est pas partout mawjouda de la même manière. Peut-être un entrepreneur fait tout ce qui t'arrive sur de nouveaux mécanismes. Il a quelques informations même. Une entrepreneuse. Une entrepreneuse, oui, une entrepreneur. Et peut-être, voilà, je vous assure, même des organismes d'appui locaux dans les régions ne savent pas ce que c'est ces mécanismes de Bon, on a l'avantage pour répondre à la deuxième moitié de ma réponse par rapport à la question de Mendy. C'est vrai que et là, le manque d'informations, mais les mécanismes ne sont pas encore les mines ou les hachnabihom pour l'accès au financement. Qui m'a dit, on verra bien que fait la discussion aujourd'hui que l'accès au financement, particulièrement pour l'extension, parfois aussi pour la création, manque énormément, surtout avec la nouvelle ère aujourd'hui de l'entrepreneuriat où on parle de start-up, on parle d'innovation, on parle de projets pas communs, il y a beaucoup plus d'immatériel que de matériel. On investit plus dans l'industrie où les banques savaient vraiment faire et c'est leur savoir-faire est prouvé dans le domaine. Aujourd'hui, dans les services, les banques n'en font pas autant, mais il n'y a pas assez d'expertise dans le domaine. Il y a peur du risque, il y a la peur du risque quand on dit start-up, il y a risque. Et les mécanismes, les femmes fort heureusement, ne sont pas généralisés et ne sont pas connus. Et il manque déjà, si je prends l'exemple du crowdfunding, on a la loi, mais on n'a pas l'application de la loi, on n'a pas les textes. Donc voilà, c'est un peu les deux, m'a dit. C'est l'information et la présence, ou la mise en œuvre de mécanismes innovants pour l'accès au financement. Oui, mais déjà concrètement, aller à travers les chiffres, hein, et on le voit, comme un plus de difficultés pour les femmes. Justement, d'avoir accès au financement. Oui, réside le boulot d'étranglement. Là aussi, j'aurais deux réponses. La première et la plus importante, à mon sens, c'est la peur. C'est plus que ça, c'est plus la peur. Je pense que j'ai toujours vu dans les programmes que j'ai gérés et sur lesquels je suis actuellement, quand on fait des formations sur l'entrepreneuriat pour les femmes sont largement majoritaires dans les formations. Après, on passe à l'accompagnement et à l'accélération, peu importe, incubation, et là, elles commencent à diminuer. Et lorsqu'on arrive à l'exécution, on arrive à parler d'accès au financement, de crédit, etc., elles disparaissent complètement
complètement. Je pense qu'il y a une peur, il y a un manque de confiance dans ce qu'on fait qui fait que les femmes ont souvent peur d'aller vers le financement et de réaliser des projets, de peur de l'échec, de peur d'être encombré avec un crédit qu'on n'arrive pas à payer, etc. Et puis, je souhaite souligner au passage qu'il y a aussi son entourage qui très souvent lui fait peur et lui miroite deux choses. Soit le travail de manière à ce qu'elle a un salaire et éviter le risque d'entreprendre, soit on lui miroite la vie familiale, le projet va lui prendre du temps sur la famille, sur la maison, sur les enfants et tout ça. Donc, il y a beaucoup de ça. Mais en même temps, on fait parfois aussi face à des problèmes de garantie. Je pense que c'est le cas, on va peut-être voir ce cas aujourd'hui, mais les garanties, bon, je pense que c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, hein, mais peut-être un peu plus pour les femmes. Si on va s'adresser à une banque, la banque elle va demander tout de suite des garanties, et là, il n'y a peut-être pas assez de garanties pour présenter aux banques pour pouvoir accéder à des financements. Je pense que c'est essentiellement ces deux raisons qui font que les femmes accèdent moins micro-mati. D'où vous avez soulevé à plusieurs reprises la question des banques, etc. On va poser la question à Menem Brahim. Menem Brahim, est-ce qu'au niveau des banques, on a de la data? On a des données qui confirment ces chiffres. Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de difficultés, voilà, moins d'influence des femmes qui méritent l'accès au crédit, au financement? Alors, merci Mahdi, bonjour tout le monde, ravi de participer à ce webinaire. En fait, honnêtement, je pense que la problématique n'est pas en termes de volume, de dire aujourd'hui, est-ce que les femmes peuvent octroyer des crédits ont moins de chances en fait de se voir attribuer un crédit les hommes, mais c'est plus en fait effectivement en fait, il faut voir déjà à la base, les éléments qui font qu'aujourd'hui on se retrouve dans une configuration où la femme entrepreneur, elle est moins présente que l'homme entrepreneur. Effectivement, aujourd'hui, quand on voit un peu le choix des secteurs pour les femmes, à l'échelle mondiale, il y a des études de la Banque mondiale qui ont été récemment publiées, 70% des femmes sont plus dans des secteurs de textile, d'éducation, de gouvernement. Donc, en fait, c'est des secteurs où il y a turnover qui m'a il y a cette appréhension, il n'y a pas cette prise de risque réelle. اللي باش تخلينا vraiment la femme entrepreneur اليوم تكون موجودة بكثرة في des domaines كيما l'industrie كيما la science كيما les mathématiques etc. اللي هما اليوم c'est des secteurs à très forte valeur ajoutée, très rentables et qui réconfortent forcément aujourd'hui la décision au niveau de la banque en termes de prise de risque. Mais les choses ont changé. D'où j'ai tout à l'heure qu'il y a une formation. Effectivement, il y a un levier majeur d'éducation financière et non financière pour réconforter justement cette prise de décision et d'encourager ces femmes entrepreneurs à se lancer réellement dans l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, au niveau d'Atijeri, du moins, on a commencé par cette éducation sur le volet non financier à travers le dispositif Dar al-Mashari'a اللي حكيت عليه Mahdi Mbekri. Donc aujourd'hui, on le voit clairement, le nombre des participants, on est toujours dans une configuration de 60% femmes et le reste c'est des hommes. Donc il y a réellement un intérêt باش يتعلموا باش يشوفوا كيفاش اليوم comment sécuriser les préalables avant de se lancer dans un projet. اليوم الواقع يثبت اللي la majorité des femmes malheureusement se sont lancées dans les affaires avant même de statuer déjà sur le statut juridique de l'entreprise, de voir un peu est-ce que le business plan وين باش يوصلهم ولا ما يوصلهمش. Donc on est vraiment en train d'éduquer les femmes هذوما. C'est un service gratuit au niveau d'Atijeri pour les clients et non clients. Et on va au-delà de cette formation parce qu'aujourd'hui, encore une fois, cette femme entrepreneur, pour franchir le pas, elle a besoin d'opportunités réelles sur le marché. Et aujourd'hui, à travers ces programmes de mise en relation, il faut savoir qu'aujourd'hui, les femmes ont moins de networking en fait. Si on veut voir aujourd'hui les causes racines
en fait, ce qui fait que le financement est moins accordé aux femmes, c'est que réellement, il n'y a pas ce networking qui est chez les hommes aujourd'hui. Et donc, nous, on essaye, à travers ce dispositif, de créer ces opportunités de marché et de faciliter le go-to-market اليوم للنساء هذوما. Justement, Madame Brahim, هوني فما دي préalables اللي est-ce que قاعدين نسمعوا عليهم ولا لا؟ ما نعرفش. La question de l'inclusion financière, avant de parler l'accès au financement, هل أنه موجود ولا لا؟ اليوم la nature et la vocation du travail dans la femme dans les zones rurales ولا غيره مش نحكيو كان على المدن الكبرى fait que certaines études ont démontré que les femmes vont travailler ou entreprennent lorsqu'elles sont dans un besoin de produire de la richesse. Mais aussi une option dans une logique de plan de carrière. Donc, dans une certaine mesure, et selon les chiffres, qui vont permettre justement à une banque, à une institution financière de poser même chiffre en femme. Alors, il y a un problème de connexion. D'intégrer la discussion. Merci d'éteindre vos micros. Alors, merci d'avoir déjà soulevé la problématique de la femme rurale aujourd'hui. On le sait, en fait, l'écosystème aujourd'hui est très actif sur ce volet-là. Les bailleurs de fonds se sont mobilisés justement pour encourager l'initiative de par la femme entrepreneur. Mais Lyoum, c'est vrai que sur le volet financement, il y a un souci. Lyoum, on se positionne plus sur des chaînes de valeur, honnêtement, pour la femme rurale. La chaîne de valeur qui fait en sorte qu'aujourd'hui, le risque est plus maîtrisé, en fait. Et ça nous permet aujourd'hui de garantir toute la chaîne de production. Ce qui se passe, c'est que on se retrouve dans une configuration d'écosystème où il y a pas mal d'initiatives, mais malheureusement, chaque initiative il n'y a pas réellement un consensus collégial pour traiter une chaîne de bout en bout et avoir un impact à grande échelle. Donc, malheureusement, que le programme IJ a une durée moyenne, a un périmètre, a un objectif rapide, mais il n'y a pas cet aspect pérenne en fait dans le temps. Aujourd'hui, la chaîne de valeur peut pallier à ça. Dans le sens où Lyoum, par exemple, l'institution financière, une banque ou autre, elle a un portefeuille diversifié. Là où il y a l'industrie, il y a la petite et moyenne entreprise, il y a cette femme rurale à l'intérieur aujourd'hui, il y a le réseau de distribution. Aujourd'hui, avoir ces mêmes relations au niveau d'une même institution peut être justement très bénéfique pour le financement, pour réconforter le financement de cette femme rurale. En fait, justement, généralement, d'une manière abstraite, alors que les variables que sont la taille, l'envergure de l'entreprise, le secteur d'activité de l'entreprise, la chronologie, de quelle phase de financement on va écouter Sénat Awad qui va nous parler justement de l'extension, le financement pour l'extension du projet, la maturité du porteur du projet également. Mouch Nsel Chihal dit une femme entrepreneur, sa quatrième structure, qui va commencer justement sa vie active, etc. L'encadrement, l'accompagnement, les variables, jusqu'à quel point elles impactent justement sur l'accès au financement. C'est une excellente question, Mahdi. Justement, j'ai très souvent rencontré des entrepreneurs qui viennent te dire de but en blanc, je cherche un financement. Hey, Radesh, comment tu es préparé pour ce financement? Quel est le financement adéquat à ton entreprise, à ta taille, etc. C'est ça, c'est une très très bonne question parce que justement, quelle taille d'entreprise, quel secteur, quelle quelle entreprise, elle a ses propres besoins. Il y a toujours, nous on dit souvent quand on a
accompagne des entrepreneurs et tout ça, on cherche le financement adéquat à l'entreprise, voilà, au secteur, voilà, toutes les structures de financement financent tout type de projet, tout type de produit. Comme on a avec l'émergence de secteurs innovants, de l'innovation, des startups, etc. On ne peut plus aujourd'hui les financer de but en blanc comme ça par les financements classiques. Donc, alors, et s'ajoute à tout ça, et c'est ça où je trouve ta question intéressante, la préparation de l'entreprise à accéder au financement. C'est-à-dire que parfois, tu regardes l'entreprise, comment il va se présenter, comment il va aller contacter un banquier ou un financeur ou un bailleur de fonds ou un investisseur, peu importe. À la khater, il faut se préparer, il faut que l'entreprise soit bien structurée, que l'entrepreneur connaisse très très bien son business model, où il va, parce que tu lui dis oui, je veux du financement pour faire ceci et cela, d'accord, mais où tu vas? La vision de l'entrepreneur, où il va, ses prévisions, c'est vrai que ça reste des prévisions, mais c'est quand même des prévisions, la scalability du projet, c'est ça ce que cherche un investisseur finalement. Il ne peut pas quelqu'un mettre son argent, qu'il soit banquier, qu'il soit business angel, qu'il soit un fonds d'investissement, peu importe, tout le monde cherche à faire fructifier son argent. Donc, tu ne vas pas demander de l'argent sans être bien préparé pour bien préparer sa structure, avoir les ressources humaines. Vous savez, un investisseur, il va se dire qui est derrière ce projet qui va le faire évoluer, qui m'a dit cool. Ils ont une équipe, ils ont qui sont engagés, qui savent où aller, il faut leur produit c'est quoi, leur service c'est quoi, où ils ont leur marché, où ils ont les opportunités qu'ils vont avoir et tout ça. Donc, le degré de préparation de l'entreprise est très importante dans la décision, dans la démarche d'accès au financement. À part, bien sûr, le fait que chaque secteur a ses propres financements et chaque taille, qui m'a le micro, qui m'a le méso, qui m'a le grande entreprise, les institutions qui les financent d'une manière ou d'une autre. Mais j'insiste beaucoup sur la préparation de l'entreprise et de l'entrepreneur pour aller chercher des financements. Merci beaucoup. J'aimerais poser la question Sana Awadi, à la tête de Medical Waste Solutions. C'est une entreprise de menuiserie créée en 2016. Elle est spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets. L'entreprise compte 14 employés. L'aventure a démarré avec la BFPME. Ama, a besoin de financement pour l'extension de son projet. Donc, nous, c'est une étape réelle qui n'est pas le lancement du projet, mais plutôt le déploiement, le renforcement, la consolidation du projet. Vous avez également bénéficié de Tamouli Assis. Pour vous, comment s'est passé le début de l'aventure, on le disait, comment s'est passée la première phase, l'accès des BFPME, les délais avec la BFPME, les garanties avec la BFPME, qu'est-ce qui s'est passé avant d'enchaîner avec la seconde phase qu'on va évoquer شوية. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. عواضي سنة جيرونت لا سوسيتي ميديكال ويست سوليسيون. السبيسياليتي نتاع لا سوسيتي تعمل كوليكت تريتمون ترانسبور دي ديشي انفيكسيو auprès des hôpitaux, des centres de dialyse, des cliniques. من الأول التمويل صار عن طريق البي اف بي ام او par l'acquisition des petites machines, un camion. بعد السوسيتي بدات تقف على ساقها بشوي بشوي. خممت في التنظيم نتاع الكونتابيليتي نتاعها باغ عاونتني الحقيقه تمويلي اسيس l'acquisition نتاع اللوجيسيال نتاع الكونتابيليتي. نظمنا شوي لي فاكتور تو سكي فاكتور داشا دو فونت. بعد خممت في l'extension de projet. l'extension de projet الحقيقه هو اللي لقيت فيه ديفيكولتي خاطر l'extension ماهوش كيما الديبي صغير avec une grande plus ou moins grande machine. دونك بريسك احنا توا في ليتاب هذه في l'extension de projet. نستناو في التمويل par banque que ce soit commercial que ce soit BFPME et c'est tout. Justement, est-ce que Griffon particulière, est-ce que فما حاجات اللي كنت بحاجه انك تلقى دعم مرافقه تقدير وما لقيتوش ولا لقيتو وكان اي فوالا
l'extension la demande de crédit المرة هذه في l'extension حسيته صعيب شوية خاطر فما des conditions un peu difficiles كيما les notissements les autofinancements ملول ما لقيتوش في الكرياسيون mais actuellement لقيته يعني كيما النوتيسمون اللي يفرضوه في التو كريدي هذوما لي difficultés اللي لقيتهم في الدوموند نتاعي. Est-ce que ça y est, vous avez eu accès au financement ou pour l'extension de Pas encore. Au chaud, la différence entre le traitement de dossier NTA télévisé, comment ça أنا je pense المساعدة كانت في pour les micro-crédits des crédits صغار accessibles أكثر de fait كي تجيب تطلب plus ou moins crédit كبير شوي وقتها تبدأ les difficultés معناها في le projet. انت ولا المونطون واليوم هل حسيت بالاستعداد افوار مع لا ناتور دو لاكتيفيتي نتاعك ولا لا؟ كي كنت في سيكتور اخر vous auriez procédé de la même manière ولا؟ oui de la même manière ما سمعتكش سامحني de la même manière demande de crédit لا قلت لك انت توا اسكو لاكتيفيتي نتاعك حدد الطريقه نتاعك في التعامل مع مساله التمويل والا لا؟ معناها كان كنت dans une autre activité vous auriez procédé de la même manière ولا؟ Oui, de la même manière, je trouve, de la même manière. D'accord. كان شكرا لك سنة عوادي ميديكال ويست سوليوشن ومن بعد نرجع نشوفوا اكثر دقه. اما هوني من الابراهيم وقت اللي نشوفوا نحن اللي سولون سيغتان شيفر باللي راهو نلقاو 65% من سي اون ريكور على لوتيليزاسيون دو كريدي انفورميل ماهوش لو كريدي فورميل. هذايا كيفاش ينجم ينفلو على دور البنك اليوم في 2021؟ Justement, l'informel, c'est un vrai sujet, que ce soit en termes de financement. Tarf Mahdi, dans les milieux Hezouma, il y a le mécanisme de crédit parallèle, et l'IRO, tout simplement, c'est des cercles qui ferment les proches, ou que le ou c'est comme ça qu'on développe l'activité. Malheureusement, les projets Hezouma ميوصلوش. معناها حتى اللي جربوا كل اليوم vraiment on est dans cette encore une fois éducation على خاطر اليوم ما تنجمش تجي تحكي على كريدي ولا تحكي على un mécanisme de crédit ولا les éléments fondamentaux basiques ما همش موجودين. اليوم il y a de tout, il y a des entrepreneurs féminins اللي vraiment معناتها le projet في حد ذاته ماشي بالكدا وكل mais il y a aucune notion derrière ni de risque, ni de rentabilité. On se limite à on produit, mais je fais donc vraiment on essaye encore une fois du moins au niveau de Tijeri à travers les deux dispositifs que ce soit sur le Grand Tunis ou à la Fès Sud Dar el-Mesheria باش نوصلوا للعباد هذوما نوعيوهم اللي راهو اليوم هاو شي لازمك تحضر قبل ما تعمل البروجي نتاعك. Après, il y a d'autres catégories. Hein. Il n'y a pas aujourd'hui que la femme rurale. Il y a d'autres projets. Bien sûr. Mais l'informel, c'est un tout en fait. Il faut voir aussi un aspect culturel. Même en termes de garantie, quand tu t'adresses à une femme rurale, on a certaines barrières aujourd'hui. Micro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci d'éteindre les micros pour que le déroulement يكون في أحسن ظروف من فضلكم. Merci beaucoup. Allez-y, Madame Brahim. Allez-y, donc, continuez. l'aspect culturel, Mahdi, au niveau rural, femme par exemple, l'indépendance financière. Le mara في milieu rural, elle n'est pas indépendante. Même si elle produit, elle gagne de l'argent, elle n'est pas indépendante. ما غير ما نشوفوا من بعد est-ce que عندها الحق تملك ولا ما تملكش ou est-ce que elle peut mettre ça en garantie ou elle l'est. Donc ça في حد ذاته ça constitue اليوم un frein. Mais encore une fois, on essaye vraiment de et d'apporter aussi ce financement. Et même les organismes internationaux, les bailleurs de fonds, quelque part, on les banque.
دونك البنكه اليوم زاده هي توجه son rôle باش توجه تعاون العباد هذوما en priorité. اليوم il y a des actions RSE qu'on est en train de faire et ben derrière on s'arrête pas à ce volet social justement mais il y a la composante économique derrière. أما سامحني ماني إبراهيم اليوم أنا je suis un porteur de projet ولا une porteuse de projet en l'occurrence كي نحكيو على l'accès au financement conjugué au féminin تجي مرأة تخمم في مشروع عندها الفكرة نتاعها اكسيتيرا في غياب يمكن التأثير اللي نحكيو عليه à qui elle doit s'adresser هل اليوم elle s'adresse للبنك classique تجاري ou autre est-ce qu'elle s'adresse à une institution de microfinance est-ce qu'elle s'adresse à des mécanismes un peu plus innovants قبيله دوجا حكيت على الكراودفاندينغ ولا غيره déjà qui est en mesure d'aiguiller انه يعطي التوجه ولا ثنيه صحيحه للناس هذوما باش يعرفوا الثنيه اللي يختاروها. En fait, c'est une excellente question, Mahdi, effectivement. اليوم, il n'y a pas de catalyseur les demandes et d'orientation vers l'institution de financement appropriée. En fait, c'est le vécu, c'est l'entourage. Si la femme entrepreneur, elle se trouve dans un milieu, اللي صاروا فيه la microfinance حاضرة وتعرف شكون من les proches متاعها qui ont bénéficié de ce financement, bien évidemment, c'est l'institution privilégiée pour elle. Maintenant, si la femme dans son environnement, encore une fois, et voire même le mari aujourd'hui, il joue un rôle important, si il est bancarisé, il est chez une banque, bah, bien évidemment, kif kif. Les bailleurs de fonds, c'est plus dans le cadre de projets. Les GDA peuvent bénéficier de ce financement-là. C'est en fait le million MTH qui va l'orienter. Malheureusement, à ce jour, on n'a pas ni d'institution, ni d'interface d'ailleurs, qui regroupe en fait ce sort de métaportail qui oriente aujourd'hui les gens vers l'institution de financement appropriée et de dire voilà aujourd'hui tout ce qu'il y a au niveau à l'échelle nationale. Il y a des initiatives, bien évidemment, Tamwili en fait partie, mais ce n'est pas assez exhaustif. Si vous permettez, يمكن des portails qui pourraient accueillir ces initiatives ou يعطيوا une information exhaustive. Douja Gharb, il y a eu une initiative في وقت من الأوقات اللي هي portée par la Connect وهي Financini. C'était une plateforme Financini où on devait justement centraliser tous les mécanismes. أنا porteur de projet نحل نلقى كل شيء باش نعرف لشكون نتوجه. اليوم où on est Financini ou est-ce que justement ça répond aux besoins? Est-ce que l'Arabie تعرف اللي Financini موجودة ولا لا? Est-ce que c'est des projets qui ont permis de changer les chiffres, les données ولا Douja Gharb? Merci pour la question. Oui, effectivement, en 2016, je crois, ou 2017, Connect a lancé Financini. On avait lancé dans l'objectif de rassembler sur une seule plateforme tous les mécanismes d'appui de financement qui existent en Tunisie. Elle existe encore, les mécanismes sont là. Nous sommes en phase de, je vais dire, de validation, oui, parce que vous savez ce qu'on a fait au départ, on a recensé, on a fait un recensement, un mapping de ce qui existe. On a regardé sur le site web, on a fait quelques contacts directs pour voir un petit peu les mécanismes et tout ça. On les a mis tels qu'ils sont. Ça mérite qu'on ait qu'on actualise ces données-là et qu'on ait des vis-à-vis dans des structures Hedom al-Mawjoudine pour dire les mécanismes qui existent aujourd'hui, parce que ça bouge. Vous savez, les financements, ça bouge énormément. Il y a des projets qui commencent, il y a des outils qui sont lancés, il y a d'autres qui ne sont plus valables, etc. etc. Donc, Lyoum, nous sommes en phase de on va dire, validation avec toutes les parties prenantes du contenu de ce qui existe. Plus, on est en train de développer une partie où il y a des experts qui vont essayer de répondre à des questions relatives qui sont posées par les entrepreneurs par rapport à l'accès au financement ou par rapport à toute autre chose en lien avec l'entreprise, et aussi voir comment on peut
peut mettre des opportunités d'investissement dans la plateforme. Ben. Et je pense qu'il serait temps d'ici Ramadan, voilà, juste par Ramadan, de faire un lancement d'une campagne de communication pour attirer les utilisateurs dans cette plateforme. Madame Gharbi, نحب نرجع معك حاجة أخرى اليوم en termes de législation dans les textes. منذر عاشور يقول لك dans les textes il y a une redondance de mécanismes et des chevauchements à n'en plus finir. معناها فما تداخل كبير في النصوص et pratiquement il n'y a pas assez de bons projets, il y a peu d'expertise. هل شاطر الرأي ولا؟ اليوم c'est vrai qu'عندنا un manque de clarté législative على الأقل باش نفهموا comment fonctionne le financement في تونس ولا؟ Je suis d'accord. Il y a هو الحقيقة مش حتى في financement barca. On a beaucoup de lois, mais qui sont méconnues, mal appliquées, qui ne répondent pas aux attentes des uns et des autres, particulièrement des entreprises et des entrepreneurs. Donc c'est vrai que on est dans un marasme total de lois. Rien que voir الأخرانيين بربي مش لازم نرجع ل10 سنين التالي أعطيني الأخرانيين. Il y a des lois aujourd'hui qui existent, qui ne sont même pas appliquées. Les gens n'arrêtent pas de poser des questions. C'est pour quand, c'est comment on va faire l'économie sociale et solidaire, le crowdfunding, l'auto-entrepreneur. On a des lois qui arrivent et on se bloque pendant une année, pendant 6 mois. Maintenant, il faut comment les utiliser, etc. Et puis, le manque d'information aussi fait que de manière à ce que les gens ne savent pas comment faire et qu'est-ce qu'ils doivent faire et comment démarrer, comment rechercher l'information, etc. Donc, oui, je partage complètement. نرجع زاد فما une autre question. Est-ce que les structures de financement s'intéressent au projet en économie sociale et solidaire ولا لا؟ اليوم كيما شفنا فما une tendance et une orientation في البلاد. C'est vrai qu'il y a eu un texte de loi en attendant les décrets ou غيره, mais au-delà de ça, est-ce que اليوم l'économie sociale et solidaire va passer par des mécanismes classiques باش تتعدى بالبنك ولا لا elle va trouver d'autres partenaires? Comment ça va se passer Douja Gharbi? Et justement, lorsqu'on décline l'entrepreneuriat au féminin, il y a une grande part qui va être occupée par l'économie sociale et solidaire. C'est très juste, c'est très juste. L'économie sociale et solidaire touche énormément les femmes parce que ça devrait toucher un peu les zones rurales, la femme rurale, enfin pas mal d'initiatives très intéressantes, qu'elles soient associatives ou d'économie sociale et solidaire, ou la coopérative, ou l'agroupement, peu importe. C'est une excellente question, c'est par rapport au mode de financement. La question a été posée, je me rappelle que j'avais participé avec le ministère de la formation professionnelle de l'emploi à une ou 2 séances sur le texte de loi et ils ont mobilisé une expertise pour étudier les mécanismes de financement qui devraient accompagner pour qu'on soit clair, l'économie sociale et solidaire a toujours existé. En association, en groupement, etc. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit un truc, j'ai beaucoup aimé les tuises qu'on connaît un peu dans les régions, etc. C'est un type d'économie sociale et solidaire. Donc là, c'est bien de mettre tout ça dans une loi, mais parfois, quand tu as à 100 lois, le plus. À quoi servirait la loi s'il n'y a pas de mécanisme qui accompagne l'économie sociale et solidaire, de mécanisme de financement? Samahni Mahdi, un dernier point. Je pense qu'aujourd'hui, parmi les mécanismes les plus adéquats qui peuvent financer l'économie sociale et solidaire, c'est le crowdfunding, à mon avis, plus que les banques. Les banques, pratiquement, ne financent pas ce genre. Je vais poser la question, si vous permettez, Menel Brahim. Menel, est-ce que vous estimez que les banques doivent justement cultiver leur périmètre ou un pan de l'économie féminine notamment, ou la banque doit elle-même évoluer, développer de nouveaux produits adaptés, on va dire, des mécanismes alternatifs et adapter justement son offre à une nouvelle économie, une nouvelle manière de faire, une nouvelle échelle d'entreprise, etc. Certainement, Mahdi, on se doit de se réinventer sur le volet crédit. Et encore plus dans ce contexte-là, comment ça se passe actuellement. Donc, continuer à approcher du moins certaines catégories. Peut-être pas pour tout le monde, mais aujourd'hui, quand on dit la TPME
ou encore l'entrepreneur, qu'il soit, enfin peu importe le genre. Aujourd'hui, ce n'est pas réellement une question de genre, mais on se doit de se réinventer, de trouver d'autres mécanismes. Après, justement, je rejoins Douja dans un point fondamental. Et quand on voit des expériences similaires sur un périmètre قريب, je prends l'exemple du Maroc. L'État y est pour beaucoup. Il contribue pour beaucoup et réconforte aujourd'hui ces mécanismes de financement, aussi bien au niveau du secteur bancaire, c'est ce qui pousse en fait vers l'inclusion financière. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Même en termes de garantie, de fonds de garantie. Comment devrait intervenir l'État? L'État aujourd'hui, il faudrait justement renforcer ces mécanismes de garantie de fonds. Maintenant, on sait tous aujourd'hui quels sont réellement les moyens de l'État. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi et demander une mise à disposition de ces fonds. Mais aujourd'hui, faciliter peut-être l'accès à certains fonds de garantie étrangers qui, dans la configuration actuelle, deviennent rares. Comme des efforts, ANAVA, CDC, etc. فما محاولات في هذا الاتجاه. Après, الحجم, l'envergure, l'échelle, etc. Tout reste discutable, mais on va dans ce sens, en termes d'intention, à l'aqal كنوايا. Justement, tu fais bien de préciser, il y a l'intention. Pour le moment, ça fait quelque temps qu'on entend parler justement de ces mécanismes. Je pense qu'ils vont être actionnés rapidement, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais la banque, quand je parle du volet non financier, ce n'est pas rien. Une institution bancaire qui prend conscience de l'importance de l'éducation, les microfinances le font à une échelle post-financement pour assurer la gestion justement et le remboursement des échéances. Mais from the scratch, تعلم شوف شنو يلزمك sur le marché, شنو les besoins du marché. Et tout à l'heure, نقرأ في les commentaires, ça m'a fait plaisir de voir quelqu'un qui est déjà passé par Dar el-Meshria et qui a mentionné son témoignage parmi les commentaires, et on le voit clairement. ونحيوها إيمان مفتاح justement اللي تعتبر نحيوها برشا اللي تتفاعل معنا واللي تعتبر انه justement l'accompagnement هذاك est très précieux واللي راهو يحل بيبان اخرين اكسيتيرا. دونك كيما ايمان فما برشا بالطبيعه في اطار دار المشاريع ولا غيره. مي لا كيستيون كان تسمح تو باش مدام ابراهيم ترجع للدوجه. On parle souvent des mécanismes alternatifs. Quel est un état des lieux? Quels sont les mécanismes alternatifs? Lyoum, à part le financement via les banques, bien sûr, qui est un mécanisme connu et reconnu, Maneha qui a fait son travail depuis des années. Femme Lyoum, on voit émerger d'autres mécanismes de financement qui peuvent être très intéressants pour les entrepreneurs, qui m'a l'investissement en capital, c'est les fonds d'investissement, l'investissement à impact, et puis il y a aussi le crowdfunding, Inch'Allah, il voit le jour. Ce sont des plateformes de collecte de fonds pour financer des projets qui soient en dons ou en prêt ou en equity. FAMA aussi les business angels, on a quelques initiatives de réseau de business angels en Tunisie et on devrait renforcer ça davantage. Et je salue au passage Mandra Achour qui est là, qui est en train de soutenir Damien notamment avec FSVC. Donc il y a pas mal de finances alternatives, de mécanismes, disons, de financement innovants qui sont en train de voir le jour. Tout à l'heure, tu parlais d'Anava. كيفاش نجموا سامحني دوجا نردوهم accessibles, les vulgariser دما قرطت يمكن les mécanismes هذوما معناها concrètement que ce ne soit pas orienté tech, que ce ne soit pas orienté start-up, que ce ne soit pas orienté un spectre très restreint d'intervenants. كيفاش نجموا justement نحلوا في الكوميونيتي هذا؟ D'abord, بالنسبة للكراود فاندنج احنا نستناو في les textes d'application, ça c'est clair. Je pense qu'il y a beaucoup de partenaires techniques et financiers qui attendent les textes d'application pour faire le nécessaire en termes de communication, en termes de vulgarisation et tout ça. Pour ça, on ne s'inquiète pas. Il y a beaucoup d'attention qui est donnée au crowdfunding. Inch'Allah, on voit très bientôt les textes d'application. Mais n'est-ce pas le business angel? Il faudrait en faire plus. Aujourd'hui, il y a 2 réseaux de business angel. Ce n'est pas suffisant.
Non, il faut beaucoup plus, il faut sensibiliser les investisseurs potentiels, les jeunes, les gens qui veulent investir dans des projets, les former, les accompagner aussi, parce que c'est nouveau, on ne sait pas comment investir dans une entreprise, il faut connaître un peu les mécanismes Black Day, il faut savoir évaluer une entreprise, il faut savoir comment investir dans une entreprise, donc ça, il faut en faire beaucoup pour qu'il y ait le maximum de possibilités, au maximum de business angels qui peuvent investir dans des projets. Et j'insiste aussi qu'il faut éduquer l'entrepreneur en lui-même, parce que le business angel il rentre dans le capital, tout comme le fonds d'investissement, et culturellement, des entrepreneurs, ils le projet, etc. Il ne comprend pas que tout seul, il restera petit. Il y a un investisseur qui peut l'aider, parce que le business angel, par exemple, n'est pas seulement là pour donner de l'argent, il est là pour ouvrir un réseau, il est là pour donner des conseils, pour accompagner, etc. Donc, la mentalité de l'entrepreneur elle-même, elle doit changer. Il faut aussi imaginer… Amadou Jazed al-Haqiqa, ce n'est pas pour justifier ou l'entrepreneur, malheureusement, on a une culture financière, l'éducation financière, Madame Brahim, on est transfuge issu d'une famille des entrepreneurs, et ben, sur une comme un funambule, c'est une corde raide quelque part. Samahni, Sondus Banouli, on a anticipé la question par rapport au mécanisme de financement alternatif. Elle pose la question, elle demande des conseils. Déjà, comment faire face, comment on peut faire face aux garanties réelles exigées par les différentes maisons de financement. La question des garanties, on bat de la même question justement à Menel Brahim. Je pense que je fais appel à mon ami Manel parce que je n'ai pas la réponse directe, mais je lance la balle à Manel parce que franchement, moi, je pense qu'il faut assouplir cette question de garantie. Il faut trouver des solutions. Peut-être, on n'a pas assez de mécanismes de soutien aux banques pour les garanties. Je comprends, il y a du risque, hein, on est clair. Le risque, il faut le calculer, etc. Il y a la Sotugar. C'est peut-être pas suffisant. Il faut d'autres mécanismes de garantie. Je lance la balle à Manel pour lui dire comment peut-être on peut aller ensemble chercher des mécanismes pour soutenir les banques et demander moins de garanties aux entrepreneurs. Il y a de l'argent, je le sais. J'en ai parlé avec des banquiers. On a des projets et on a la garantie. Je rebondis sur la question de Mandela Achoul tout à l'heure, qu'il n'y a pas de bons projets. C'est vrai, il n'y a pas de projet prêt au financement. C'est elle de dire oui, c'est trop facile. Personne ne met c'est clair. On va aller rapidement. Menel Brahim, la question des garanties, comment on peut assouplir ça, sous les mécanismes, comment on peut trouver un montage ou bien sûr le bénéficiaire, le récipiendaire Alors, il y a plusieurs formules. Il y a la chaîne de valeur. Peut-être les gens mais derrière la chaîne de valeur réellement, pourquoi on le fait ce financement? On ne requiert aucune garantie. Chaque maillon de la chaîne, il est porté par le maillon le plus fort. C'est plus un réseau, une chaîne qu'on sécurise de bout en bout, où l'industrie, elle se porte garante aujourd'hui de toute cette chaîne de production. Ça, c'est un moyen qui réconforte et qui permet de sécuriser, la production pour l'industrie, mais surtout d'inclure financièrement le bout de chaîne, en fait, il se trouve en amont ou en aval. Qu'on parle aujourd'hui de celui qui produit, il n'a pas de garantie à fournir à la banque et pourtant je peux le financer moyennant cette caution morale en fait, financière. On se trouve dans une chaîne de production assez ficelée qui réconforte cette démarche de financement. Après, Douja a bien fait de dire, voilà, justement, ce networking de business angel, même si les business angels, bon, avec des réserves, je ne sais pas réellement, est-ce qu'on a des business angels qui sont plus dans l'accompagnement plutôt que la contribution dans le capital et avec une vision profit ou akahao.
mais c'est aussi un mécanisme. اليوم la diaspora راهو en tant que business angel, encore une fois, اليوم راهو on a عباد اللي qui souhaitent contribuer à l'échelle nationale et qui voudraient contribuer justement dans ces projets-là. أما سامحني le matchmaking هوني شكون يعملوا les synergies هذوما les interconnexions la mise en relation هذه أنا مواطن تونسي جيت حامل لي مشروع مواطن en l'occurrence اليوم نحكيو على l'accès conjugué au féminin qui est encore plus compliqué هاو شفتوا من قبيله on débat d'une manière générale mais c'est encore plus compliqué pour les femmes أنا je viens une porteuse de projet اي كيفاش مع شكون نتعامل معنا اليوم اوكي نسمع من قبيله في حاجات اللي اليوم qui sont très intéressantes très prometteuses mais ça touche avec علاش الدوجه comment généraliser ces aspects-là comment les rendre accessibles à خاطر اليوم les business angels ils concernent une communauté تاع قداش 1000 entrepreneurs في البلاد كامله et je suis large معناها 1000 ونص 2000 donc après c'est ça l'enjeu qui est fait chez Lyon, ça devient aussi accessible que d'autres mécanismes. Ça marche, juste une précision, il croit que la CDC, ce n'est pas uniquement de l'intention, le financement en capital est déjà là, en financement en capital, donc de l'equity, et dans plus d'une vingtaine de fonds. Et c'est vrai que la CDC bouge énormément depuis des années, et on peut que saluer toute l'équipe qui accompagne Madame Beniarlen. On va clore les recommandations. Qu'est-ce que vous recommandez? Nabda معك انت من Ibrahim et on va conclure avec Douja Khalbi. D'accord. Alors, en fait, Mahdi, justement, c'est tout le défi, c'est ce networking et ce matchmaking. En fait, aujourd'hui, je pense que la responsabilité, elle n'incombe pas à une institution moyenne ou à l'État ou à la RIRO. En fait, c'est l'effort rêvé qui va converger vers une cause moyenne qui va faire qu'on a à la fin un impact réel. اليوم أنا comme institution financière وقت اللي je crée des communautés et je crée des opportunités entre elles-mêmes اليوم la très petite entreprise السيد اللي عنده حتى فكرة اليوم quand je le mets en contact avec l'industrie et ben c'est une opportunité en or pour lui, une opportunité de visibilité. Je continue à l'accompagner, à l'appuyer. C'est quoi un business plan? Je les canaux pour le go-to-market, pour l'internationalisation. Ce qu'il faut, les standards à l'international. Il faut être conscient aussi des barrières, des freins, de la capacité même. On a des jeunes, des entrepreneurs. Machallah, c'est pas l'énergie ni la créativité qui manque, mais on a tendance à être éparpillés entre plusieurs initiatives, etc. Il nous faut ce catalyseur, effectivement. Et l'État aussi peut aider. On parlait tout à l'heure de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, il faut inciter les gens à intégrer cette économie sociale et solidaire. Et il faut être clair aujourd'hui sur les avantages fiscaux. Jusque-là, même les grandes entreprises aujourd'hui qui veulent appuyer cette économie sociale et solidaire, il n'y a pas la perception réelle de cet avantage fiscal. Donc voilà. Merci beaucoup, Menel Brahim de Tijeri Banque. Je rappelle que vous êtes responsable de la banque digitale. La flexibilité, l'agilité au niveau de cette banque digitale, où il y a qui soit plus accessible. Et c'est ce qu'offre le digital concrètement. Douja Khalbi, Damien Rounin, des réactions pour l'accompagnement. La CDC mène avec l'AFD et Expertise France le programme en lien entrepreneuriat et lien social qui finance en dons les structures de soutien, les différents incubateurs. Et bien sûr, il y a Réseau Entreprendre, Initiative Tunisie, Carthage Business Angel, Afkar, Damien, Enda Tamouil, Baobab, tous les intervenants, Taïsir, etc. Nous lançons incessamment un nouveau programme Fast, Femmes et Accélération pour les startups et TPE. Douja Khalbi aujourd'hui, comment mettre sur orbite toutes les initiatives et donc comment leur donner du muscle quelque part pour couvrir un spectre beaucoup plus large.
Alors, moi, d'abord, je salue tous les efforts qui sont faits par tous les acteurs de l'écosystème pour travailler en synergie. À la khater, اليوم كما قلنا قبليك, il y avait quelqu'un qui a dit, chacun, Manel l'a dit, il y a beaucoup d'initiatives, il n'y a pas de durabilité. اليوم, la durabilité ne peut être assurée qu'à travers une bonne coordination par l'écosystème pour qu'on offre le maximum de services possibles pour les entrepreneurs notamment, pour que les projets avancent, pour qu'il y ait des financements, mais pas que. Il n'y a pas que le financement, encore une fois, il y a de l'accompagnement, il y a du réseautage et tout ça. Donc, le réseautage est un mot-clé très important. Le réseautage, que ce soit des entrepreneurs avec tout ce qui existe dans l'écosystème ou le réseautage de l'écosystème lui-même pour qu'il n'y ait pas de redondance de projet, mais qu'il y ait plutôt des complémentarités et qu'on cherche là où il y a un problème, il y a une défaillance et on travaille dessus. Comme اليوم كنا نحكيو على الgarantie, mais l'écosystème يخدم مع بعض pour trouver des solutions à la garantie. Les banques, ils ont de l'argent. Il y a de la communication à faire sur pas mal de choses, sur des mécanismes, sur des projets innovants, sur des mécanismes de financement innovants. Donc voilà, réseautage, le mot-clé MTI pour finir, réseautage, renforcement d'écosystème, le travail en coordination, il y a beaucoup de choses et la coordination quand même manque encore. Tamwili assiste, Tamwili plateforme qui fait également un travail formidable dans cette notion d'accompagnement. À la fin, بعض الأحيان وقت اللي أنت تحب تمشي الفinancement ولا un refinancement ولا un déploiement, les états financiers نتاعك لازم تكون أمورهم واضحة، لازم تكون فما une certaine rigueur de gestion, etc. اللي هو في بعض الأحيان الدوسي يبدأ inadéquat. On est gentil, le choix de la terminologie. Donc, aujourd'hui, il y a moyen, il y a des structures qui m'a Tamwili assiste, qui m'a le travail qui est effectué, qui m'a Sénéawad et qui en a bénéficié justement en ce sens, qui permet justement de donner plus de rigueur, une portée, plus d'impact pour une entreprise et ça permet justement de soumissionner, d'être plus efficace. C'est un camelot avec une question, y a-t-il une cohérence mais bien les inégalités sociales et les inégalités financières au niveau de l'accès au financement conjugué au féminin? نبدأ معك دوجا ensuite ناخذ Madame Brahim. Non, je pense pas. Que c'est comme ça. Encore une fois, si les femmes accèdent, certes, les femmes accèdent moins au financement que les hommes, mais je ne pense pas que ce soit une ségrégation, mais c'est plutôt, elle n'est pas préparée ni moralement, ni, disons, techniquement pour trouver les financements et pour chercher les financements. La les femmes, on a cette peur. On doit responsabiliser également les femmes. D'un côté, c'est vrai que femmes a un effort, par exemple, de l'État, des textes de loi, etc., des institutions financières également, mais l'action proactive, justement, les porteuses de projets, on doit les responsabiliser. Tout à fait, c'est ça ce que je voulais dire. Pour moi, si elle n'y va pas, c'est par manque de confiance, par peur, par traf l'échec, mais je ne pense pas qu'il y ait une ségrégation. Quand on arrive devant un financier, ils s'en foutent qu'on soit un homme ou une femme, ils regardent le projet, ils regardent l'engagement de l'entrepreneur, les grinta qu'il a pour réussir son projet. C'est ça ce qui l'intéresse. Lui, quand il donne son argent, il veut un retour sur investissement. Il ne regarde pas que ce soit une femme ou un homme, mais c'est plutôt ce qu'il y a derrière cet homme ou cette femme. Ça a le mérite d'être clair. Manel Brahim, justement, comment on peut upgrader les cycles ou les chiffres, les statistiques, les données qui existent en permettant à un maximum de femmes d'avoir accès au financement. اليوم قلنا avec Douja responsabiliser les femmes, oui, mais comment حسب Alors effectivement, moi je rejoins déjà Douja sur le volet Lilium. C'est pas une question de genre féminin ou encore moins de région.
À la khater, je dirais, il faut vraiment oser l'entrepreneuriat. La personne qui se retrouve dans les régions d'intérieur a plus de chances d'évoluer, à mon sens, que celle qui se trouve sur le Grand Tunis, là où la concurrence est assez rude et c'est pas évident de percer. Maintenant, effectivement, encore une fois, les initiatives موجودين sur le terrain, un travail extraordinaire qui se fait à tous les niveaux, mais malheureusement, il n'y a pas cette convergence, cette continuité. اليوم لازمنا نقربوا أكثر للعباد نشجعهم, c'est un levier psychologique en fait. اليوم كيما l'inclusion financière, encore une fois, pourquoi on est dans l'informel? Parce qu'on appréhende en fait باش نعتبك الباب نتاع l'institution financière. Et ben c'est pareil اليوم نقول فك عليها من بنكه من les intérêts بنكه ou autre, quel que soit le mode de financement, نقعد فك الفينانسمون informel, هاني نعرفهم العباد ناخذ من عندهم ندل عليهم, mais on peut pas évoluer اليوم يظهر لي plus on intègre le secteur formel à tous les niveaux, plus on a la chance d'évoluer akbar et de réconforter encore une fois les business angels, les investisseurs. على خاطر اليوم si on reste dans l'informel, il y a personne qui va investir ou باش يمد لنا يد المساعده. Par contre, si vraiment on structure l'activité, on est dans le secteur formel, c'est là où on a vraiment plus de chances de pouvoir capter le maximum de ces investissements. On se doit encore une fois, Yamadi, de se réinventer. La composante digitale, aujourd'hui, elle se doit d'être présente. Aujourd'hui, on parle de solutions de paiement, de wallet, etc. Et ben, tout ça derrière, c'est l'inclusion financière qu'on vise. Le décaching, doit être à l'ordre du jour pour justement créer cette traçabilité opérationnelle qui va permettre à ces entrepreneurs de voir l'importance de et l'impact sur la structuration même de l'activité. Donc, encore une fois, l'accès à l'information est très très important. معناتها اليوم العباد حاجتهم بشكون يجي يقريهم يعلمهم يوريهم كيفاش et من بعد l'entrepreneuriat تجيب تبعتها معناتها. Il suffit juste d'oser et d'être réconforté par rapport à cette appréhension من الأول معناها vers l'inconnu, vers des notions اللي ما نعرفوهمش. Et la femme, encore une fois, je pense que في تونس, même s'il y a encore des contraintes, c'est vrai qu'elle a plus de responsabilités, c'est vrai que Traf, Metabdil, où elle se lance, derrière elle, etc. L'indépendance financière, encore une fois, n'est pas tout à fait là dans certaines régions, mais je pense que Fitouns, quand même, on s'estime heureuse, on est très fiers de dire qu'aujourd'hui, la femme عندها son rôle dans l'économie, عندها son rôle dans l'éducation même. Oui, mais les chiffres sont timides là, les chiffres sont timides. Si on jette un coup d'œil sur les chiffres, là, l'intégralité des femmes contribuent entre 18 et 23% des entreprises tunisiennes. Donc, on est encore loin d'un certain équilibre, pour ne pas parler de parité. Mais bon. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Merci beaucoup, Ben Elbrahim. S'il fallait synthétiser quelque part tout ce qui a été dit, on a essayé de faire un état des lieux, tashkhis اللي موجود حاليا, حكينا على les mécanismes classiques de financement, les mécanismes alternatifs, زاد حكينا على l'absence d'information, comment arriver à faire parvenir l'information de l'abed au-delà d'une petite communauté اللي هي portée sur la tech ولا غيره. حكينا également على certaines initiatives qui m'a financé, etc. اليوم زاد également la pédagogie. انت من Ibrahim, vous avez soulevé le point de la formation, de l'éducation financière. حكينا على l'adéquation ما بين les chiffres de l'inclusion financière et également à l'accès au crédit. شفنا les crédits informels اللي اليوم يبولوا un peu partout, وهذا الكل يمكن il contribue للوضعيه والétat des lieux اللي نشوفوا فيه. Après, la taille, l'envergure, la chronologie, quelle phase. سمعنا مع بعضنا سنة عواضي اللي هي elle a besoin d'un financement pour l'extension de son projet et non pas pour le lancement. Quelle a été la différence un tout petit peu. C'est également ce retour d'expérience
ورانا اللي voilà, ça se travaille un financement également. حكينا على تمويلي, le rôle que peuvent avoir des institutions et des équipes comme Tamwili assistent, elle permet de travailler sur les préalables قبل ما تمشي للبانكيج نتاعك ولا الغير. Donc يبدا انت عندك une structure qui est assez cohérente, assez solide et qui tient la route. حتى la notion d'accompagnement qui a remplacé quelque part la simple notion de financement pur et dur. On ne cherche plus à avoir juste de l'argent, du cash, mais d'avoir véritablement un tout qui permet d'être un levier au succès de l'entreprise conjuguée au féminin. Un grand merci à Douja Gharbi, Red Star, Tamen Ibrahim, Tijeri Bank, à Sene Awadi, Medical Waste Solution d'avoir été des nôtres. Un grand merci à vous qui avez réagi, qui avez posé les questions, qui avez sollicité justement nos chers panélistes. Il y a du chemin à parcourir. À la question de l'ESS, on attend encore les décrets d'application. Le crowdfunding aujourd'hui qui peut représenter également une issue assez importante en termes de financement alternatif. Et ça, c'est vraiment la locomotive étatique. Elle est redevable de mettre les premiers pavés. Bien sûr, elle colle sans chevêtre. Un paysage où il y a des interconnexions, où il y a des synergies qui permettent de créer une économie que l'on souhaite prospère grâce au talent, grâce à l'énergie, grâce au savoir-faire et à l'expertise des femmes. Donc, c'était Tamwili Meetup, l'accès au financement conjugué au féminin. On a essayé justement de discuter l'entrepreneuriat féminin, les difficultés que rencontrent les femmes d'une manière assez spécifique parce que, comme vous le savez, les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Et les chiffres démontrent justement qu'il y a un gap, l'accès au financement des hommes et celui des femmes. Il y a des choses à faire au niveau des chefs d'entreprise femmes, mais également au niveau des préalables, qu'ils soient sociaux, économiques ou autres. Merci encore une fois. On espère vous retrouver très prochainement, justement, dans le cadre de Tamwili Meetup. À très vite. Tamwili, le financement autrement.